Bonjour et bienvenue chez moi. Comme vous avez pu voir, hier j'ai eu un problème au niveau de la vidéo, au niveau du live pour la personne 4. C'est qu'il manque les deux tiers du live, hein. Donc, pour pas qu'elle soit lésée, puisque je sais que les autres ils reviennent régulièrement pour boire, voire digérer les paroles, je recommencerai cet après-midi pour mettre la fin du live, de façon à ce qu'elle ait un repère pour son développement, pour son évolution. Et écoutez, je m'en excuse, là, c'est vrai que je suis vraiment dans une mouvance où c'est que tout part un peu en cacahuète. Bon, rien de grave, hein. Ça me donne l'occasion de bien m'énerver. Mais je sais pas du tout ce qui a pu se passer. On a été déconnectés et je pensais que ça continuait à tourner puisque j'avais la caméra allumée, mais non. Donc, écoutez, heureusement, je sais pas pourquoi, hein, j'ai une petite voix qui m'a dit de garder le tirage. Je l'ai vraiment sous le nez, c'est le cas de le dire. Donc, je pourrais tout à fait continuer, voir où je me suis arrêtée, continuer de façon à ce qu'elle ait, à ce qu'elle ait le pactole, hein. Voilà. Allez. Ah, je pense que vous voyez Obélix qui est en train de manger mon fauteuil de massage. Vu que j'ai le tirage sur la table, une jolie carte aujourd'hui pour nous accompagner. Nous avons l'abondance. Alors, est-ce qu'il va faire la mise au point? Parce que là aussi, j'ai toujours le téléphone qui ne marche pas, mais bon. On va essayer. Hop. Voilà, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, au-delà de le sentir, il faut s'autoriser, il faut y croire, hein. Il faut enlever tous les préjugés, tous les a priori qui peuvent nous mettre des barrières. Il faut ouvrir le champ des possibles en se disant que l'on mérite. Mais c'est vrai que quand on avance avec des conditionnements du passé, avec certaines blessures, avec certains traumas, c'est pas toujours évident. Mais là, cette carte nous dit non, il faut lâcher prise. Donc, on tourne toujours un peu en boucle. Lâchons prise et ouvrons vraiment le champ des possibles de façon à s'accorder le meilleur pour nous. Parce que de toute façon, comme je le disais hier avec une abonnée, si on ne s'accorde pas déjà le meilleur, qui va nous l'accorder? Bon, c'est sûr que les guides, tous nos guides sont là. L'univers est là pour veiller sur nous, mais aussi soyons nous-mêmes notre propre, celui qui va se gâter lui-même. Donc on va regarder, excusez-moi, je bouge un peu, mais alors vraiment, je suis vraiment... je sais pas comment le mettre pour qu'il reste. Décidément, excusez-moi les vacances, parce que ça part en cacahuète complet, hein. Alors l'abondance, on va voir ce que cette carte nous dit. Et vous avez la musique d'Obélix derrière qui a décidé encore une fois de faire la Obélix. Oh. Votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie ont poussé dans vos bras. Et cet état vous a... Non, vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Ayez confiance. Autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances aussi. Élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de vie. Alors, il vous donne un petit conseil. Faites 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La seconde, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. Et la troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance.
Dès que vous vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Donc c'est vrai pour les gens qui travaillent avec moi, je travaille beaucoup avec les petits actes magiques, hein, de façon à conscientiser, à mettre en lumière, puisque souvent c'est écrit, hein, et à déprogrammer, puisque c'est souvent aussi sur des séances de 21 jours, des conditionnements, des autoconditionnements qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer. Voilà, sur ces bons conseils, je vous souhaite une très très belle journée. Merci, au revoir.